Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour la 5e vidéo sur le thème de la bibliothèque des manuscrits coptes de Nag Hammadi. Bon, cette vidéo elle est prête en fait depuis le mois de juin, mais j'avais besoin de la laisser reposer et de la reprendre pour la peaufiner. Là, on va traiter de la gnose et de l'androgynie primordiale. Donc le mot gnostique ou gnosticisme est totalement galvaudé à l'heure actuelle, notamment par tous les chercheurs de vérité, chercheuses de vérité, qui sont pour une écrasante majorité chrétiens, qui démasquent beaucoup effectivement de manipulations, de la franc-maçonnerie, etc., qui sont réels, mais qui ensuite, dans la lecture et l'interprétation qu'ils vont donner à travers une lecture littérale de la Bible, devient fausse. Allez, c'est parti. Sur la question de la gnose, on retrouve très souvent, quand on fait des recherches sur la franc-maçonnerie, on tombe principalement sur des contenus animés par des personnes de confession chrétienne qui vont immédiatement vous dire que oui, la franc-maçonnerie, ils vénèrent Satan à travers la gnose, etc. Ils vous montrent donc l'image d'un Baphomet qui est un hermaphrodite, et ils l'appellent androgyne, ce qui jette immédiatement le discrédit sur le mot gnose ou gnosticisme. Et là, ils font une erreur cruciale en termes de discernement. La principale erreur, c'est qu'ils ne remettent à aucun moment en cause la cohérence globale de la Bible. Déjà, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le personnage de Yahvé et des Elohim et les contenus du Nouveau Testament, qui sont principalement donc les évangiles, mettent en scène quand même une notion de Dieu très différente. Je ne sais pas si j'avais mentionné dans des précédentes vidéos, mais personnellement, j'ai été dans une école privée catholique du jardin d'enfants jusqu'à la terminale, donc je connais un peu mon sujet. Et bien, quand j'étais très jeune et que je faisais la lecture de ces textes, je ne voyais pas comment le Dieu de l'Ancien Testament, qui se crée des créatures pour être idolâtrées, qui demandent des holocaustes, des sacrifices du sang, qu'ils soient humains ou animaux, pouvait être un véritable Dieu. Et il se trouve que dans le livre des secrets de Jean, Yahvé et Elohim sont identifiés comme deux archontes, deux émanations du grand géniteur ou du premier archonte, Yaldabaoth. De la même manière, il était évident pour moi que une entité réellement divine, si elle avait à un moment donné décidé de créer des enfants, par amour pur, c'était fatalement pour les doter de capacités créatrices et d'un libre arbitre souverain par rapport à l'utilisation de ces capacités créatrices. Idem d'ailleurs pour la fonction parentale. Et c'est bien parce que j'ai constaté qu'il n'était pas vraiment possible de donner une telle liberté à sa progéniture dans ce monde que j'ai choisi très jeune de ne pas avoir d'enfant. Et il se trouve donc que dans le traité de tripartite de la bibliothèque de Nag Hammadi, les qualités du Père inengendré, donc du véritable Dieu préexistant, et ainsi que les intentions et la manière dont il a émané ses premières créations, notamment il a retenu sa puissance à la fin de sa création afin que ces créatures ne l'idolâtrent pas, qu'elles puissent se connaître elles-mêmes et vivre pour elles-mêmes. Et il n'y a aucune vie pour soi dans l'idolâtrie. Pour toutes ces raisons qui étaient une évidence pour moi vers l'âge de 13 ans, il est nécessaire en fait que la source originelle primordiale reste dissimulée, cachée à sa progéniture, afin que celle-ci ne soit pas aveuglée par la lumière et la puissance de leur créateur et qu'elle puisse jouir de leur capacité individuelle de création à l'image de celle du créateur et qu'elles puissent être libres de rechercher leur créateur ou non. Cette qualité d'intention est tout à fait conforme à l'idée, au concept que j'avais d'un véritable Dieu lorsque j'étais très jeune. Pour moi, c'était une évidence, on va dire, avec justement le savoir gnostique avec lequel je suis venue jouer cette partie dans ce jeu cosmique.
Par contre, le personnage de la Vierge Marie, bon, même si c'est une image totalement dégradée du principe sacré, féminin, créateur, était, on va dire, l'archétype qui me parlait le plus. Alors, je cite un passage du témoignage véritable où il est question en fait du serpent instructeur, c'est-à-dire en fait c'est une métaphore pour la gnose. Page 4. Et Dieu vint à l'heure du soir, se promenant au milieu du paradis, et quand Adam le vit, il se cacha. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Et celui-ci répondit en disant, je suis allé sous le figuier. Et à ce moment-là, Dieu reconnut qu'il avait mangé de l'arbre à propos duquel il lui avait commandé, n'en mange pas. Et il lui dit, qui t'a instruit? Et Adam répondit, la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a instruite. Et Dieu maudit le serpent, il l'appela diable, et il dit, voici qu'Adam est devenu comme l'un d'entre nous, en sorte qu'il connaisse le mal et le bien. Il dit alors, jetons-le hors du paradis, qu'il n'aille pas prendre de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. De quelle sorte est donc ce Dieu-là? Premièrement, il a envié Adam de manger de l'arbre de la gnose, et deuxièmement, il a dit, Adam, où es-tu? Dieu n'a donc pas de préscience, c'est-à-dire qu'il ne savait pas dès le début. Et ensuite, il a dit, jetons-le hors d'ici, afin qu'il ne mange pas de l'arbre de la vie et ne vive pas éternellement. Mais s'il s'est révélé ici lui-même comme un méchant envieux, alors quelle sorte de Dieu est-ce là? Donc, pour l'écrasante majorité des personnes qui s'expriment et qui démasquent des vérités, comme je le dis, je reconnais qu'ils font un travail vraiment intéressant, que ce soit concernant l'agenda transgenre, les réseaux pédocriminels, etc. Je ne remets pas en question ça. Ce que je remets en question, c'est ce qu'ils en font par la suite. Donc ce qu'ils en font par la suite, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? C'est s'accrocher à ce qu'il y a d'écrit dans la Bible, notamment l'Ancien Testament. Comme vous le savez, la femme est un humain de seconde zone. Tout est de sa faute. Le péché originel, c'est elle, et elle doit rester soumise à son mari pour continuer à engendrer des générations. Donc c'est là qu'est l'erreur. Bon, quand il parle et qu'il énonce l'agenda transgenre, on retrouve toujours le leitmotiv. Nous avons été créés par Dieu par la différence des sexes et nous devons nous définir uniquement par la différence entre les sexes. Mais ce qu'il y a derrière, c'est surtout hiérarchie entre les sexes qu'il faut préserver. Donc la première erreur, c'est que pour des personnes supposément imprégnées de spiritualité, ils ne font appel qu'à un argument charnel pour défendre leur position. Ils ne remettent jamais en cause la genèse extrêmement expurgée, simpliste d'un Dieu qui jouerait quand même avec une maison de poupée. Alors c'est le moment de vous citer quelques passages de l'évangile de Philippe. Certains disent que Marie a conçu de l'Esprit Saint. Ils se trompent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quand une femme a-t-elle jamais conçu d'une femme? Donc là, on sait que l'Esprit Saint est de nature féminine. Marie est la Vierge que nulle puissance n'a souillée. Toute union survenant entre deux êtres qui ne se ressemblent pas mutuellement est un adultère. Là, je pense que ça fait référence au Love Bite et au scénario de vie orchestré où les pneumatiques sont conduits à se mettre en couple avec des psychiques ou des illiques. Tout est fait pour empêcher des couples de pneumatiques bien éveillés ou en cours de réveil de se rencontrer, de fonder un couple, dont les projets et les fondements et leur progéniture, s'il y en a, seront certainement très différentes que le programme normopathe de se reproduire, faire des gosses, rester bien tranquillement, maison, chien, canapé, etc. Bon, je poursuis les quelques citations de cet évangile de Philippe. Ne crains la chair ni ne l'aime. Si tu la crains, elle te dominera. Si tu l'aimes, elle t'engloutira et t'étouffera. Pendant que nous sommes en ce monde, il nous faut acquérir le repos, afin que lorsque nous nous dépouillerons de la chair, nous nous trouvions dans le repos et n'allions pas dans le milieu, car plusieurs se sont égarés en chemin. En effet, il est bon de quitter le monde avant que d'avoir péché. Certains ne veulent pas et ne peuvent pas. D'autres, s'ils ont la volonté, n'en tirent pas profit, car ils n'agissent pas. Est-ce la volonté qui fait d'eux des pécheurs? Mais s'ils ne veulent pas, la justice restera hors d'atteinte dans les deux cas, et l'absence de volonté est l'inaction. Ce monde est un mangeur de cadavres, ainsi tout ce qu'on y mange est mortel, la vérité est une mangeuse de vie. Voilà pourquoi aucun de ceux qui sont nourris de vérité ne mourra. Dieu est un mangeur d'hommes, c'est pourquoi on lui sacrifie l'homme. Avant qu'on ne sacrifie l'homme, on sacrifiait des animaux, car ceux à qui l'on offrait des sacrifices n'étaient pas des dieux. Donc l'erreur de cette communauté chrétienne
qui divulguent des informations concernant les manipulations de la franc-maçonnerie, etc., c'est qu'ils ne remettent pas en question la nature d'un Dieu jaloux qui veut conserver sa connaissance et sa puissance pour lui en ayant enfermé ses petits modelages dans un jardin d'Éden, comme un vilain petit garçon despotique, et je vous invite vraiment à le visualiser comme tel. Oh, attends, c'est pas bien, tu as mangé de l'arbre de la connaissance. Oh, excusez-moi, Seigneur Dieu créateur, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est Ève. Oh, toi, tu seras puni, tu devras être soumise à ton mari et enfanter dans la douleur. Non, mais on est où là dans la cour de récréation? Ça les dérange pas que ce soit ça, le Dieu créateur? Ben moi, ça m'a toujours dérangé. Et ben, je sais pas, quand on est une femme, ça devrait nous déranger. Qu'on nous explique que ouais, c'est Dieu, il a voulu ça comme ça, là, que tu sois juste une chose pour pouvoir reproduire là, et puis surtout tu te tais. Alors que comme on le verra dans l'écrit sans titre, Ève et le cheval de Troie, munis d'une arme spirituelle par les véritables éons, pour que Adam puisse s'éveiller et retrouver la mémoire de son origine divine primordiale. Donc l'erreur de l'écrasante majorité de ces chercheurs de vérité de confession chrétienne, c'est de ne même pas vouloir s'interroger finalement sur l'origine de cette différence des sexes et qui l'a créé, qui a distribué les rôles, sans même parler de toutes les horreurs qui ont été commises et qui continuent de toute manière à être commises au nom de cette hiérarchie immuable entre les sexes, de cette idéologie qu'on retrouve absolument partout dans la planète, quel que soit le système de croyance. Bon là, je parle du christianisme, enfin bon, là, comme vous le savez, partout, dans toutes les grandes religions monothéistes, mais aussi dans les religions polythéistes. Bon, maintenant, quand on a une meilleure vue d'ensemble, on voit bien l'intérêt, effectivement, de ces modelages et d'avoir des cohortes de portails organiques des deux sexes qui vont se charger de peupler la planète pour que le jeu il puisse continuer, la récolte d'énergie, alimenter le démiurge corrompu, et hop, on recycle. Et donc, oui, il faut des gens qui acceptent d'être programmés dans cet esprit-là reproductif. Si on lit la Bible et le Nouveau Testament avec les yeux de l'esprit, Jésus-Christ il répète pas moins de 33 fois que lui et son Père ne font qu'un. Et il dit à plusieurs endroits d'ailleurs, mon Père n'a jamais demandé d'holocauste. Holocauste, c'est-à-dire sacrifice, les sacrifices animaux qui étaient pratiqués et qui sont pratiqués maintenant. Il y a les sacrifices humains n'ont jamais cessé pour donc racheter des péchés ou calmer un faux Dieu. Autrement dit, si on lit correctement la Bible, on voit bien que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas celui de l'Ancien Testament. Yahvé. C'est ce qu'il est venu nous dire en fait. D'autre part, si on ne fait pas de recherche et qu'on n'a pas les yeux bien ouverts sur tous les symboles utilisés par la religion chrétienne, de voir qu'il s'agit du culte solaire égyptien, mais également du culte du dieu Dagon, poisson, des Philistins et des Babyloniens, représenté par la mitre papale. Bon, je vous mets quelques liens en description, qui sont recyclés au sein de cette religion chrétienne. Et ben donc, si on ne voit pas tout ça, en se rendant à l'église, aux offices, on donne son énergie à toutes ces entités. C'est-à-dire, en fait, à ce qu'on croit combattre, Satan ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc, pour en revenir à la Bible, en fait, c'est une espèce de patchwork qui entretient savamment la confusion sur qui est le père de Jésus-Christ. Donc, dans le manuscrit La sagesse de Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est très clair. Il commence par déclarer qu'aucun des hommes qui ont cherché Dieu sur la terre ne l'ont connu. Et il commence donc la description de la cosmogonie gnostique entre guillemets traditionnelle, donc de l'indicible et immortel, Père inengendré et illimité, et il dit qu'il est issu directement de cette source. Et plus loin dans ce même manuscrit, il décrit les différentes émanations qui ont présidé au plan divin de l'anthropos, c'est-à-dire de l'humanité. On y voit apparaître le mot fils de l'homme, et cette expression-là, elle est très connue dans la Bible. On l'assimile soi-disant à Jésus, ce serait dénommé comme étant le fils de l'homme. Donc non, dans ce manuscrit, il est très clair que Jésus n'est pas le fils de l'homme.
Par contre, la description qu'il nous livre, hein, et que l'on retrouve dans beaucoup d'autres manuscrits, je ne vais pas tous les citer, décrit donc la formation du premier Adam de lumière, etc. Et nous donne à voir un anthropos originel fort différent de ce que nous présente la Bible. Là, je cite Eugnost le Bienheureux. Le premier qui s'est manifesté avant le tout dans l'illimité est un Père auto-créé, auto-constitué, qui est une plénitude de la lumière illuminante, indicible. Celui-ci conçut le principe pour que sa forme advienne dans une grande puissance. Et voici que se manifesta le principe de cette lumière sous la forme d'un homme immortel androgyne. Son nom à caractère masculin se dit le monogène parfait, son nom à caractère féminin, la sagesse de toutes les sagesses, la mère. On dit également d'elle que c'est son frère et conjoint qu'elle porte. C'est une vérité incontestable. La vérité inférieure, en effet, est contestée par l'erreur qui est mêlée à elle. Je cite le passage de la sagesse de Jésus-Christ qui contient des informations quasi similaires à celles de Gnost le Bienheureux. Je veux que vous sachiez que le Père né de lui-même, créé de lui-même, celui qui se révéla avant tout dans l'infini plein de lumière irradiante indicible, a conçu le commencement pour que sa représentation accède à l'existence comme une grande puissance. Spontanément, la lumière de ce commencement se révéla en un premier homme immortel, androgyne, afin que par cet immortel, les hommes puissent atteindre le salut et s'éveiller de l'oubli grâce à l'interprète envoyé qui est auprès de vous, jusqu'à ce que prenne fin la pauvreté des brigands. Sa compagne est la sagesse, la grande, destinée par le Père autogénéré depuis le commencement en lui à former une union. Un peu plus loin. Je veux que vous compreniez qu'il est le premier homme et qu'on l'appelle le géniteur, leur intellect. Il conçut avec la mère, la sagesse s'accompagne et donna vie à son fils, le premier géniteur androgyne, dont le nom masculin est premier géniteur, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Son nom féminin est première génitrice, la sagesse, la mère du tout. Certains l'appellent amour. Encore plus loin, le Père, le premier géniteur, on l'appelle Adam, l'œil de la lumière, parce qu'il a jailli de la lumière. Plus loin, le Fils de l'homme se mit d'accord avec la sagesse, sa compagne, et se fit connaître comme une grande lumière androgyne. Son aspect masculin d'une part est appelé le Sauveur, le géniteur universel. Par ailleurs, son aspect féminin, c'est la sagesse, la génitrice universelle. Certains l'appellent la confiance. Bon, à d'autres endroits, on voit que son autre nom, c'est foi. Le Fils de l'homme ou l'homme primordial est un être androgyne. Et sa conjointe est appelée sagesse, c'est-à-dire Sophia. Et c'est par elle que la puissance du Père du tout, ou si vous voulez de la source originelle, émanera à la fin des temps. Bon, ça peut être un peu confusionnant le mot de géniteur, mais dans ce même manuscrit de la sagesse de Jésus-Christ, à la fin, la différence avec le pseudo-géniteur usurpateur est clairement faite. Je cite le passage. Comme je l'ai déjà dit, c'est de la lumière et de l'esprit qu'une goutte descendit vers les régions inférieures assujetties au souverain universel du chaos, pour que ce dernier animât leur modelage grâce à cette goutte. Pour l'archigéniteur appelé Yaldabaoth, cela implique un jugement. Donc l'erreur des chercheurs de vérité et chercheuses de confession chrétienne, c'est de vouloir s'accrocher notamment à la croyance que ce monde-là, ce terrarium dans lequel nous sommes, est une création originelle, alors qu'il s'agit d'une copie, de contrefaçon de la terre originelle et de la vie telle qu'elle était supposée se dérouler, et de vouloir maintenir en fait dans l'espace charnel, dans cette 3D, des règles reproductives qui ne font qu'emprisonner des âmes dans le jeu, dans ce jeu de nécromancie, de loi du karma, de réincarnation. Ce qu'on constate aussi à la lecture de ces manuscrits, c'est que le mot Christ, c'est un concept. Il n'y a pas qu'un seul Christ. Chaque émanation des éons pléromiques a un Christ. Bon, en tout état de cause, le concept d'androgynie primordiale est bien présent tout au long, en tous les cas, de la lecture de ces différents manuscrits. Et à aucun moment on y voit de hiérarchie, du coup, entre le principe masculin et féminin. Alors, ce concept d'androgynie primordiale était également une évidence pour moi à l'adolescence. Et je me souviens d'ailleurs avoir lu un roman de science-fiction mettant en scène voilà, des êtres, alors pour le coup,
puisqu'on est dans la chair, il s'agissait effectivement d'hermaphrodites, mais c'était présenté sous la forme en fait d'un choix conscient qui était fait à un moment donné par les individus de manifester leur polarité féminine ou masculine. Je me souviens plus malheureusement du titre de ce roman, il m'avait pas mal marqué. Et si je l'avais lu d'ailleurs, parce que j'étais pas versée dans la science-fiction à l'époque, si je l'avais lu, c'était précisément parce que ce thème-là y était traité. Si ce mot androgyne déclenche des réactions épidermiques en cascade, etc., n'allez pas lire ces manuscrits, mais demandez-vous aussi pourquoi ça provoque une telle réaction en vous. Ce que l'on comprend tout au long de la lecture de ces manuscrits, c'est que au cours de toutes ces divisions faites dans le processus de création, les émanations sont toutes androgynes, à un moment donné, la syzygie en fait s'est mal faite et la part féminine s'est détachée et a été entraînée dans les régions inférieures où elle cherchait en fait sa contrepartie masculine. Mais elle n'a pas pu remonter vers le plérôme et c'est à ce moment-là qu'elle a produit un avorton cosmique, le premier archonte Yaldabaoth. Il était conçu sans esprit, il a cru qu'il était le père du tout, mais n'ayant aucun pouvoir de création, il n'a pu que dupliquer, photocopier, imiter le modèle des éons pléromiques immortels, qui existait encore en Sophia à l'état de souvenir. Bon, pour confiner le truc, Sophia a jeté un voile sur cette erreur, et elle commençait à se rapprocher, à pouvoir de nouveau communiquer avec les éons pléromiques, et le premier archonte a aperçu la réflexion sur ce voile de la dent de lumière. Donc s'apercevant qu'il n'était pas le seul et unique Dieu, et ses hordes commençant à douter de lui et de sa puissance, il a tenté de créer un modelage, une contrefaçon de cet Adam, avec la matière dense du chaos, pour tenter d'emprisonner cette lumière qui émanait donc des royaumes supérieurs, et à laquelle il ne comprenait rien, puisque lui-même n'avait ni lumière ni esprit. Bref, au bout d'un certain nombre d'essais, et grâce au souffle lumineux de Sophia, les modelages se sont animés. Et c'est ainsi que commence donc notre histoire, notre emprisonnement dans ce jeu nécromantiel fractal tel qu'on le connaît. On comprend aussi à la lecture de ces manuscrits que le personnage de Jésus-Christ vient expliquer qu'il est venu pour corriger la déficience de sa conjointe Sophia, afin que les générations de l'homme inébranlable, incorruptible, puissent remonter vers les éons, les véritables éons dont ils sont issus. Donc il déclare avoir dénoué en fait les entraves qui enchaînaient ces générations-là dans ce jeu. Alors après on peut mettre plein d'autres mots dessus. Il a créé des portes dérobées dans la matrice, dans le superordinateur, si on est dans une perspective de réalité virtuelle. Ça peut être ouvrir des portes aussi interdimensionnelles, des trous de verre, qui faciliteront en tous les cas l'ascension ou l'échappement d'un certain nombre de personnes qui seront prêtes à faire ce saut et à elles-mêmes se libérer des entraves, parce que bien évidemment il ne s'agit pas d'un scénario d'être sauvé par l'extérieur, il s'agit d'une opportunité qui est créée pour que celles et ceux qui s'en saisissent la prennent le moment venu. Je vous signale que comme il ne fait aucun doute que tout cela nous parle aussi d'intelligence artificielle, de technologie, de clonage entre autres, et de mirroring, c'est un terme issu de l'informatique là, les serveurs miroirs, etc., de construire un miroir en fait de ce que les hordes du démiurge ont pu apercevoir de la structure des éons d'en haut, et en construire une structure 3D totalement inversée. Parce que globalement, c'est ce que j'ai fini par comprendre, Loda Léon aussi en parle beaucoup, mais avant de l'écouter parler, cette symbolique du miroir, pour moi, elle était évidente, ne serait-ce que par l'observation de mon propre scénario de vie avec ces interférences, où j'avais clairement compris que c'est comme si on me reflétait l'inverse de ce que je motive. C'est de cette manière-là, en tous les cas, que j'ai été ciblée par l'astral. Donc à une époque, le meilleur mot que je trouvais pour me définir,
dans ce monde, je semble être un miroir d'ombre. Je suis là pour projeter l'ombre des autres, hein. Que je le veuille ou non, de toute façon, leur part d'ombre se manifestera et m'attaquera. Alors ça fonctionne avec les individus, avec les objets et puis les situations, c'est-à-dire les dynamiques, relationnelles. Autrement dit, quoi que je fasse, hein, quelle que soit la manière dont j'agisse, hein, ce que je sois en mode actif ou passif, tout ce qui contient finalement une fragilité ou un défaut, donc faut entendre quand il s'agit d'individus ou de situations du subconscient, est amené à se manifester. Donc dans la dynamique relationnelle, une personne qui n'est pas claire, qui a quelque chose de travers, bon bah ça va se manifester dans sa relation, avec moi et donc l'ego, ne pouvant pas supporter de voir sa propre ombre ou même envisager que cette ombre lui appartienne, cherche invariablement à détruire le miroir qui a projeté cette ombre. Je vous laisse imaginer ce que ça donne dans les relations, de couple, hein. Donc pour les objets technologiques, par exemple, s'il y a une fragilité ou qu'il y a, un composant électronique qui est en fin de vie, grâce à l'obsolescence programmée, c'est entre mes mains qu'il va claquer, quoi. Quand vous êtes chez des amis, ça la fout un peu mal, hein. Surtout quand ça commence à devenir récurrent, ils finissent par s'en rendre compte quand même, hein. C'est pas très cool à vivre, hein, comme genre de, entre guillemets, «don», et ça mène nécessairement, en tous les cas, à une longue phase de vie d'isolement et de solitude, hein. C'est beaucoup plus cool à partir du moment où j'ai cessé de m'en sentir victime et que j'ai compris qu'effectivement ça faisait partie, peut-être, d'un de mes, entre guillemets, «dons», ou de ce que je suis venue faire, hein. Étant donné que je ne suis pas venue, hein, pour créer quoi que ce soit, dans la matière, hein. C'est important, ce que je vous dis pour d'autres personnes, c'est que c'est à partir du moment où vous acceptez, en fait, de changer votre regard, sur ce qui se produit, de ne plus vous voir comme victime, mais comme disposant, en fait, d'une connaissance que vous feriez bien d'utiliser. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à faire confiance, en fait, à cette connaissance qui a pu, venir à votre conscience par, beaucoup de souffrance, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui va vous permettre de discerner et d'échapper à beaucoup de situations et de relations, en fait, de vampirisme énergétique, quotidien. Mais bon, pour en revenir aux agendas des élites, vous savez qu'au bout d'un certain nombre de photocopies, quand même, la qualité se dégrade, hein. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Avec, l'inversion de sexe, apparemment qui semble être systématique et depuis, longtemps, si ce n'est toujours, au sein, des élites, dirigeantes, là, les lignées de sang noir de ce monde. Pourquoi font-ils ça? Puis, toutes ces personnalités, hollywoodiennes, qui sont en train de nous révéler qu'en fait, elles sont des hommes transformés en femmes. Alors comme tout le monde rigole, quand, elles déclarent ça, eh bien, bah, ça vaut pour accord, pour consentement, hein. Ne croyez jamais qu'ils fassent une quelconque erreur, hein. Si Obama a déclaré, lors de son investiture, Michael and I et non pas Michel and I, il y a une raison. La raison, c'est, la loi du consentement. Ils vous présentent, leur plan, ce qu'ils font vraiment, mais comme personne ne veut le voir et n'y croit parce que les plus grands secrets ne sont jamais mieux gardés que par l'incrédulité populaire à la vue de tous, eh bien ça vaut pour accord. Et donc l'agenda, il continue. Et je vous garantis que, à partir du moment où ils commencent à faire ces petites divulgations, que personne ne remarque, ça veut dire que le phénomène, il est déjà d'une ampleur que personne ne peut imaginer. Pour autant que j'ai pu creuser, toutes les épouses des présidents des États-Unis ont été transvestiguées comme étant des hommes de naissance. Sans parler donc, des recherches sur, l'aristocratie homosexuelle qui règne, hein, sur, le monde du rap, hein, à Hollywood, hein, le grand prêtre initiateur étant Jay-Z, le mari de Beyoncé. Si vous avez tout comme moi des contacts dans les milieux artistiques ou de la mode, vous savez aussi qu'il est absolument impossible en tant que créateur de réussir, hein, à moins d'être homosexuel. Et donc, c'est le moment là de vous lire, la traduction de ce manifesto gay qui est paru en 1987 et que j'avais déjà posté dans la vidéo sur la sexualité partie 1, mais je pense que personne n'est allé se palucher la traduction sur Google, hein. Alors je vais vous la lire. Cet essai est un pamphlet, une folie, un fantasme tragique et cruel, une éruption de rage intérieure sur la façon dont les opprimés rêvent désespérément de devenir oppresseurs. Tout ça, c'est le commentaire qu'on trouve, sur la source, dont je vous mets le lien en description, sur l'université de Fordham, qui est une université jésuite.
Nous sodomiserons vos fils, emblème de votre faible masculinité, de vos rêves superficiels et de vos mensonges vulgaires. Nous les séduirons dans vos écoles, dans vos dortoirs, dans vos gymnases, dans vos vestiaires, dans vos arènes sportives, dans vos séminaires, dans vos groupes de jeunes, dans vos salles de cinéma, dans vos dortoirs militaires, dans vos relais routiers, dans vos clubs masculins, dans vos maisons du congrès, là où les hommes sont ensemble avec les hommes. Vos fils deviendront nos serviteurs et accompliront nos ordres. Ils seront refondus à notre image. Ils viendront pour implorer et nous adorer. Femmes, vous pleurez pour la liberté. Vous dites que vous n'êtes plus satisfaite des hommes, qu'ils vous rendent malheureuse. Nous, véritables connaisseurs du genre masculin, du physique masculin, nous prendrons alors vos hommes. Nous les amuserons, nous les instruirons. Nous les embrasserons quand ils pleureront. Femmes, vous dites que vous souhaitez vivre les unes avec les autres plutôt qu'avec les hommes. Alors allez et soyez l'une avec l'autre. Nous donnerons à vos hommes des plaisirs qu'ils n'ont jamais connus, parce que nous sommes aussi des hommes, et que seul un homme sait vraiment contenter un autre homme. Seul un homme peut comprendre la profondeur et le sentiment, l'esprit et le corps d'un autre homme. Toutes les lois interdisant l'activité homosexuelle seront révoquées. Au lieu de cela, la législation doit être adoptée qui engendre l'amour entre les hommes. Tous les homosexuels doivent être solidaires en tant que frères. Nous devons être unis artistiquement, philosophiquement, socialement, politiquement et financièrement. Nous ne triompherons que lorsque nous présenterons un visage commun à l'ennemi hétérosexuel vicieux. Si vous osez vous moquer de nous, tapettes, drag queens, trans, nous vous poignarderons dans vos cœurs lâches et souillerons vos corps morts et chétifs. Nous écrirons des poèmes sur l'amour entre les hommes. Nous mettrons en scène des pièces dans lesquelles l'homme caresse ouvertement l'homme. Nous ferons des films sur l'amour entre les hommes héroïques qui remplaceront les engouements bon marché, superficiels, sentimentaux, insipides, juvéniles, hétérosexuels qui dominent actuellement vos écrans de cinéma. Nous sculpterons des statues de beaux jeunes hommes, d'athlètes audacieux qui seront placés dans vos parcs, vos places, vos espaces. Les musées du monde ne seront remplis que de peintures de garçons nus et gracieux. Nos écrivains et artistes feront l'amour entre hommes à la mode et de rigueur, et nous réussirons parce que nous sommes adeptes de la stylisation. Nous éliminerons les liaisons hétérosexuelles en utilisant les dispositifs de l'esprit et du ridicule, dispositifs que nous sommes habiles à maîtriser et à utiliser. Nous démasquerons les puissants homosexuels qui se font passer pour des hétérosexuels. Vous serez choqués et effrayés lorsque vous constaterez que vos présidents et leurs fils, vos industriels, vos sénateurs, vos maires, vos généraux, vos athlètes, vos stars de cinéma, vos personnalités à la télévision, vos dirigeants civiques, vos prêtres ne sont pas en sécurité. Figures familiales, bourgeoises, hétérosexuelles, que vous les avez supposés être. Nous sommes partout. Nous avons infiltré vos rangs. Faites attention quand vous parlez d'homosexuels parce que nous sommes toujours parmi vous. Nous pouvons être assis de l'autre côté de votre bureau, nous pouvons dormir dans le même lit que vous. Il n'y aura pas de compromis. Nous ne sommes pas des mauviettes de la classe moyenne, très intelligents. Nous sommes les aristocrates naturels de la race humaine. Et les aristocrates à l'esprit impassible ne se contentent jamais de moins. Ceux qui s'opposeront à nous seront exilés. Nous allons lever de vastes armées privées, comme l'a fait Mishima, pour vous vaincre. Nous conquérerons le monde parce que les guerriers inspirés et unis par l'amour et l'honneur homosexuels sont invincibles, tout comme les anciens soldats grecs. L'unité familiale, lieu de fraternisation, de trahison, de médiocrité, d'hypocrisie et de violence sera abolie. L'unité familiale, qui ne fait que refroidir l'imagination et freiner le libre arbitre, doit être éliminée. Les garçons parfaits seront conçus et cultivés dans des laboratoires grâce au génie génétique. Ils seront liés ensemble dans un cadre communautaire sous le contrôle et l'instruction de savants homosexuels. Toutes les églises qui nous condamnent seront fermés. Nos seuls dieux sont de beaux jeunes hommes. Nous adhérons à un culte de la beauté morale et esthétique. Tout ce qui est laid, vulgaire et banal sera anéanti. Puisque nous sommes aliénés des conventions hétérosexuelles de la classe moyenne, nous sommes libres de vivre nos vies selon les préceptes de l'imagination pure. Pour nous, trop ne suffit pas. Une société exquise émergera et sera gouvernée par une élite composée de poètes gays. L'une des exigences majeures d'une position de pouvoir dans la nouvelle société de l'homoérotisme sera l'indulgence pour la passion grecque. Tout homme contaminé par la convoitise hétérosexuelle sera automatiquement exclu d'une position d'influence. Tous les hommes qui insistent pour rester stupidement hétérosexuels seront jugés par des tribunaux de justice homosexuels et deviendront des hommes invisibles. Nous réécrirons l'histoire remplie et dévalorisée avec vos mensonges et distorsions hétérosexuelles. Nous montrerons l'homosexualité des grands leaders et penseurs qui ont façonné le monde. Nous démontrerons que l'homosexualité, l'intelligence et l'imagination sont inextricablement liées et que l'homosexualité est une exigence pour la véritable noblesse et la véritable beauté chez un homme. Nous serons victorieux parce que nous sommes abreuvés de l'amertume féroce des opprimés qui ont été forcés de jouer des rôles apparemment insignifiants dans vos spectacles muets et hétérosexuels à travers les âges. Nous sommes aussi capables d'utiliser des armes à feu et de tenir des barricades lors de la révolution ultime. Tremblez, porcs d'hétéros,
quand nous apparaîtrons devant vous, sans nos masques. Alors, ça me semble pas du tout être un fantasme, personnellement. Là, je vous montre un petit extrait de l'excellente vidéo de Extreme Reality Check sur l'agenda transgenre et donc sa découverte de donc la svastika rose, c'est-à-dire de l'homosexualité chez les nazis. Bon, pour les personnes qui écouteraient cette vidéo mais qui seraient pas encore au courant que les nazis ont gagné en fait la Deuxième Guerre mondiale, je vous montre ici, voilà la photo d'un bâtiment de l'US Navy donc à la base de San Diego en Californie. Je suis prête à parier qu'il y a dans la société civile plein de personnes transgenres qui ont été programmées à croire qu'ils sont réellement du sexe de naissance dans lequel ils ont été transformés. Je m'explique, je pense qu'il y a des couples hétérosexuels qui sont convaincus d'être un homme, une femme génétiquement, alors qu'en fait il s'agit de deux hommes. Et que tout ça, ça permet de faire quoi par exemple? Ça permet de pousser l'agenda sur la stérilité et la nécessité de développer des moyens de reproduction artificielle ou des greffes d'utérus. N'oubliez pas que les programmes MK Ultra, c'est pas réservé à Hollywood. Rappelez-vous, Réseau Gladio, Stay Behind, les agents dormants disséminés dans la société civile. Donc pour moi en tout cas, après avoir mis bout à bout tout un tas de morceaux du puzzle, il fait aucun doute que un des objectifs de cet agenda, c'est l'extinction programmée de la féminité biologique pour la remplacer donc par une humanité avec un pool génétique exclusivement XY, transsexuel, transhumaniste, mimant l'hétérosexualité native. Bon, pour celles et ceux qui sont allés plutôt lire Anton Parks, etc., ou d'autres sources, il ne fait aucun doute que lors de la création des modelages, au départ, ils ne voulaient pas qu'il y ait de femmes. Mais ils n'ont pas pu s'en passer. Et là, je vous invite vraiment à aller consulter mes playlists, notamment les 2 vidéos de Loda Leon et Eve Lorgen de 2018 sur les Néphilim et les prêtresses prostituées qu'elles appellent les Starfire Women, en tout cas les femmes ayant les métagènes divins permettant la procréation. Bon, et donc pour parler de ces programmes Ultra chez les personnalités hollywoodiennes, tous les symboles qu'ils véhiculent, la pyramide, l'œil d'Horus, etc., il est assez clair qu'on a affaire ici à une représentation technologique de la manière dont la lumière est comprimée. Ils nous disent par cette symbolique que ils pensent maîtriser la lumière originelle, l'œil de lumière ou la dent originelle. Cet œil-là symbolise également notre troisième œil, qui est donc piraté par cette technologie. Notre centre perceptif est maintenu captif d'une technologie de miroir qui nous fait complètement halluciner cette réalité virtuelle. Et bien entendu, tout le monde y voit l'œil d'Horus, mais bon, les mythes des dieux égyptiens ou des Anunnaki sont, à mon sens, des duplicata, les photocopies archontiques, démiurgiques, qui ont été créées sur le modèle des éons pléromiques ou des émanations originelles de la lumière primordiale, du grand esprit invisible, de la source originelle, qu'importe, mais qui se trouve au-delà de cet univers du chaos où nous sommes enfermés. Alors, pour que vous compreniez à quel point c'est vrai tout ça, je vous cite un passage de l'Évangile selon Philippe, qui, à mon sens, c'est celui-là où il y a beaucoup d'erreurs sur les noms, mais bon, peu importe. Là, le terme Dieu est à nouveau utilisé pour le faux Dieu. Dieu créa l'homme, et les hommes créèrent Dieu. Ainsi en va-t-il dans le monde. Les hommes créent des dieux, et ils vénèrent leurs créatures. Il conviendrait que les dieux vénèrent les hommes. Vraiment, les œuvres de l'homme sont issues de sa puissance, c'est pourquoi on les appelle les puissances. Ce sont ses œuvres. Donc c'est un peu plus loin qu'on comprend que le terme Dieu est utilisé en fait de manière ironique. Dieu a planté un paradis, blablabla, il y a des trucs qui manquent, mais enfin le plus intéressant est à la fin. Ce paradis serait le lieu où on me dirait de manger ceci ou de ne pas manger cela, comme je le voudrais. Il est là où je peux manger de toutes choses, c'est là que se trouve l'arbre de la connaissance. Dans le rituel du maître châtier, autrement connu sous le nom de rituel du pentagramme inversé, il représente par un cadavre sous la forme d'un pentagramme inversé la chute de l'Adam Kadmon qui vient de la tradition kabbalistique et qui est supposé être l'homme originel primordial qui pour certains est androgyne. Et il représente donc son cadavre sous la symbolique d'un pentagramme inversé. Je vous mets quelques liens en description pour que
vous fassiez une idée par vous-même de la boutique qui est vendue, on va dire, aux apprentis maçons pour leur expliquer quelle est la signification de ce rituel. Donc il leur est dit que il s'agit de se souvenir en fait de la chute de l'humanité pour donc pouvoir soi-disant la reconquérir. C'est-à-dire que supposément ils adoreraient retourner à cet état qu'ils appellent d'âge d'or de cet Adam-cadement originel, tout en se référant au nom du grand architecte de l'univers, qui, à n'en pas douter, est l'archonte en chef, le premier archonte Yaldabaoth. Donc il y a comme un souci. Et puis vous comprenez bien que, en représentant l'inverse, pour moi il ne fait aucun doute que, au fil du temps, dans ces loges, ils finissent par vénérer ce qu'ils représentent, c'est-à-dire la chute dans l'univers dense carboné, et l'atome de carbone est représenté par 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons, ce qui nous donne donc 666. De la même manière, on a le même phénomène dans le rituel de l'Eucharistie catholique, où, alors que le Christ n'a jamais été crucifié, on va boire son sang et manger son corps pour l'honorer. Donc ce sont en fait des rituels de nécromancie qui sont pratiqués pour alimenter en fait des égrégores d'involution, de dévolution dans ce monde d'erreur, et non pas du tout pour vénérer un Adam Cadmon ou un Jésus-Christ qui aurait été crucifié. À partir de là, il n'est pas bien difficile de voir dans la déité baphométique là, hermaphrodite, que certaines loges vénèrent, d'y voir une reproduction inversée, une imitation vide de l'androgynie primordiale qui, elle, est spirituelle et non pas de chair, et d'une chair en plus complètement connectée à l'astral. Il s'agit également d'une récupération du symbole de l'instructrice qui a été donné à Ève. Je vous cite un passage de l'écrit sans titre. Or, c'est conformément à la providence de foi que tout ceci arriva, afin que l'homme se manifestât dans sa ressemblance, et qu'il les condamna depuis leur modelage, et que leur modelage devint un rempart pour la lumière. Alors les autorités reçurent la connaissance pour créer l'homme. Sagesse vile les précéda, celle qui est auprès de Sabaoth, et elle se moqua de leurs desseins, parce qu'elles sont aveugles. C'est sans le savoir qu'elles l'ont créé contre elles-mêmes, ignorant ce qu'elles allaient faire. Voilà pourquoi elle les précéda, et elle créa d'abord son homme afin qu'il instruisît leur modelage de la manière de les mépriser, et qu'ainsi il en soit délivré. Or c'est ainsi que se produisit la naissance de l'instructeur. Sagesse ayant laissé tomber une goutte de lumière, elle s'écoula sur l'eau. Aussitôt apparut l'homme androgyne. Cette goutte, elle commença par lui donner la forme d'un corps femelle, puis dans le corps, elle lui donna forme à la ressemblance de la mère qui était apparue. Elle l'acheva en 12 mois. Un être androgyne fut engendré, que les Grecs appellent Hermaphrodite, et sa mère, les Hébreux l'appellent Ève, vie, c'est-à-dire l'instructrice de la vie, et son fils est la génération seigneuriale. Puis les autorités, c'est-à-dire les archontes, l'appelèrent la bête pour qu'il induise en erreur leur modelage. Le véritable sens de la bête, c'est l'instructeur, car il fut trouvé plus sage que tous. Ève est donc la première vierge, elle qui sans mal a engendré pour la première fois. C'est elle qui s'est soignée elle-même. C'est pourquoi on rapporte à son sujet qu'elle a dit « C'est moi la partie de ma mère, et c'est moi la mère, c'est moi la femme, c'est moi la jeune fille, c'est moi la femme enceinte, c'est moi la sage-femme, c'est moi la consolatrice des douleurs de l'enfantement, c'est mon époux qui m'a engendré, et c'est moi sa mère, et c'est lui, mon père et mon Seigneur, c'est lui ma force. Ce qu'il veut, il le dit clairement, je nais, mais j'ai enfanté. » Un homme seigneurial. Cela fut révélé dans l'intervalle aux âmes de Sabaoth et de son Christ, qui sont venus dans les modelages des autorités. Et c'est à leur intention que la voix sainte a dit « Multipliez-vous et soyez beaux, dominez toutes les créatures, de sorte qu'elles ont été faites prisonnières, chacune suivant le sort fixé par le grand géniteur. Ainsi donc elles ont été emprisonnées dans les modelages jusqu'à la fin des temps. » Quand on commence à maîtriser un petit peu tous ces écrits gnostiques, notamment si on le met en regard du traité tripartite, qui est le plus long et donc le plus détaillé sur l'origine du monde, on comprend qu'il s'agit ici de la création de l'ordre du souvenir, c'est-à-dire de l'humanité psychique, qui est un mélange en fait de ténèbres et de lumière véritable. Et son sort à la fin des temps, en tout cas dans le traité tripartite, dépend de ses œuvres dans cette vie. Donc une fois qu'on a dit tout ça, la franc-maçonnerie semble être un ensemble de croyances et de rituels imitant la connaissance gnostique que l'on trouve dans les manuscrits de la bibliothèque copte de Nag Hammadi, qui, je le précise,
ne font référence à aucun moment à des entités nommées Isis, Osiris ou à la cosmogonie des dieux égyptiens ou babyloniens. On s'y réfère toujours au grand esprit invisible, au Père inengendré, au Dieu autogène, des concepts non représentables dans la forme. Donc il n'y a aucune image, il n'y a pas de dessin non plus dans ces manuscrits. Donc, pour tous les chercheurs, chercheuses de vérité de confession chrétienne qui allègrement, en une phrase, règlent le sort de la gnose et du gnosticisme en faisant une analogie franc-maçonnerie, gnose, satanisme, font une grave erreur en termes de discernement. Et il ferait mieux d'aller lire ces manuscrits pour s'en faire eux-mêmes leur propre idée. Donc je résume, que ce soit la franc-maçonnerie ou le christianisme, nous avons affaire à des imitations, une usurpation des enseignements du Christ, au moyen donc de symboles qui font appel à des faux dieux, à des fausses divinités archontiques, démiurgiques, vous leur donnez le nom que vous voulez, qui elles-mêmes sont des photocopies de photocopies des plans divins originels. Peut-être que maintenant, chacun et chacune de vous, vous allez être en mesure de vous poser les bonnes questions si je vous dis que George Soros finance à la fois la LGBT, le programme transgenre, mais également les Femen, et que si on regarde bien les Femen, il y a quand même beaucoup d'intrus, pour ne pas dire que, fort probablement, là je fonctionne sur mon intuition, la plupart des personnes qui appartiennent à ce mouvement sont probablement des hommes transgenres, des hommes transformés en femmes. Posez-vous les bonnes questions, À quoi ça sert tout ça? Tout en sachant que quand on s'est un petit peu intéressé en profondeur au sujet, on sait que les transactivistes, donc qui sont tous des hommes, etc., apparemment, il y en a quand même un certain nombre qui sont vraiment mandatés pour surtout éteindre tout ce qui peut émaner, d'un point de vue sociologique, on va dire, des féministes radicales qui sont, elles, des universitaires, qui produisent principalement des bouquins et des articles, des sites internet qui sont tous piratés, qui font pas long feu sur le web, enfin, puis elles sont pas financées par George Soros, faut dire. Est-ce que ce serait pas un bout d'une voix féminine qu'on voudrait surtout pas relayer et entendre, histoire d'enfoncer le clou, c'est le moment de vous citer un passage de l'hypostase des archontes, qui est loin d'être le texte le plus complet qu'on trouve pour bien comprendre ce à quoi nous avons affaire. Je cite: Les archontes tinrent conseil les uns avec les autres et ils dirent: Allons, faisons tomber un sommeil sur Adam. Et il s'endormit. Or le sommeil, c'est l'ignorance qu'ils ont amené sur lui. Et il s'endormit. Ils séparèrent son côté semblable à une femme vivante et construisirent son côté en chair pour la remplacer. Adam devint alors entièrement psychique. Et la femme spirituelle vint vers lui. Elle parla avec lui. Elle dit: Lève-toi, Adam. Lorsqu'il la vit, il dit: Tu es celle qui m'a donné la vie. On t'appellera la mère des vivants, car elle est ma mère. Elle est la sage-femme et la femme, et celle qui a enfanté. Alors les autorités s'approchèrent de leur Adam, mais lorsqu'elles virent sa co-ressemblance parlant avec lui, elles furent saisies d'un grand trouble et la désirèrent. Elles se dirent les unes aux autres: Allons, jetons notre semence sur elle. Elles la poursuivirent, et la femme se moqua d'elle à cause de leur stupidité et de leur aveuglement, et elle devint un arbre à cause d'elle. La femme spirituelle leur présenta son ombre, qui lui ressemble, et les puissances la souillèrent abominablement, et souillèrent l'empreinte de sa voix, afin de se condamner elles-mêmes, dans leur créature, et dans sa ressemblance. Quoi de mieux donc que de financer les Femen, qui sont donc une pure et simple usurpation de l'identité d'un certain versant du féminisme qui a des choses intéressantes à dire. Elles n'ont pas la clé de tout parce qu'elles ne s'occupent pas de spiritualité, encore une fois, mais ça je l'ai déjà dit, mais il y a des éléments de souveraineté individuelle intéressants à saisir dans leurs écrits, pour tout le monde. Parce que le message qu'elles ont porté, la voix qu'elles ont portée n'est pas celle qu'on leur a attribuée de haine contre les hommes, de vouloir prendre le pouvoir à la place des hommes. Non, c'était pas ça. Le message, c'est: nous ne voulons pas que nos capacités
créatrices dans ce monde soient limitées à nos capacités reproductives et procréatrices. Nous ne voulons pas être niés dans cette capacité-là que nous avons de procréer ou non, libre à nous le choix, mais nous ne voulons pas non plus être définis uniquement à travers notre biologie et nos organes. Donc je ne vois pas tellement, si on est dans une véritable quête de sagesse et de spiritualité, comment on peut rejeter un tel message et une telle parole. Mais comme ça a été le cas, hein, et que c'est encore le cas, eh bien, ça fait le jeu de la dualité et des oppositions. C'est-à-dire que plus longtemps on refuse d'entendre, plus les voix vont se faire puissantes et aussi être instrumentalisées et détournées pour créer plus de chaos et de confusion. Et donc là, c'est le moment opportun pour citer une parole du Christ qui est relayée dans les évangiles, mais également dans l'évangile selon Thomas, Logion 22. Si de deux vous faites un, que vous fassiez le dedans comme le dehors comme le dedans, le dessus comme le dessous, en sorte que vous fassiez de l'homme et de la femme un seul être, si bien que l'homme ne soit pas homme et que la femme ne soit pas femme. Si vous faites des yeux au lieu d'un œil, une main au lieu d'une main, un pied au lieu d'un pied, une image au lieu d'une image, alors vous entrerez dans le royaume. Ça fait pas référence au coït, hein. Ça fait pas référence non plus au mariage hein, et à la loi d'engendrement. Mais ça, on le verra dans la lecture des manuscrits. Ça fait pas non plus référence au transgenrisme, hein, parce que croyez-le ou non, mais aux États-Unis, ça y est, hein, il y a des églises entières de pasteurs transgenres qui, en relisant ces passages de la Bible, nous expliquent que en fait, Dieu est un transgenre et que Jésus-Christ aussi, en fait, était venu là pour nous prêcher l'agenda transgenre. Ça fait bel et bien référence à la quête d'une complétude intérieure et extérieure à travers la manifestation dans ce monde de comportements complets, intégrant les deux polarités, c'est-à-dire androgyne. Donc d'un point de vue de notre 3D à nous, qu'est-ce que ça veut dire hein, par rapport à la programmation genrée dont j'ai parlé dans une vidéo où les émotions sont savamment divisées, fractionnées et inversées, il est nécessaire pour les femmes d'entrer en contact avec la colère, non pas pour tout casser et tout brûler, d'où la nécessité d'ailleurs d'aller travailler cette colère dans des endroits bien cadrés, avec des thérapeutes bien formés. Mais c'est un chemin vers l'affirmation de leur propre souveraineté individuelle dans ce monde et au-delà, avec une fermeté inébranlable. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, ça, ici dans cette vie, dans, on va dire, les relations sociales avec lesquelles vous avez affaire, si vous n'êtes pas capable de l'affirmer cette souveraineté-là, en tant qu'être, comment allez-vous pouvoir affronter dans l'après-vie éventuellement ce qu'il y aura à affronter, les voiles qu'il y aura à traverser pour ne pas se laisser piéger par ces autorités. Et à l'inverse, pour les hommes qui, eux, ont une programmation par rapport à la colère qui les invite à la répandre en fait sans retenue dès que ils seraient menacés par X choses venant de l'extérieur, eh bien s'ils font pas un travail pour comprendre cette émotion, comment elle émerge, d'où elle vient, finalement, dans la plupart des cas, cette colère s'avère être une profonde tristesse. Donc s'ils font pas ce travail pour revenir en eux-mêmes dans une neutralité par rapport aux événements qui peuvent provoquer des débordements de colère et d'agressivité, eux aussi se feront piéger euh, dans les voiles archontiques. Hein, parce que la récolte porte sur nos états émotionnels, ceux qui ne sont pas conscientisés. Donc une émotion, qu'elle soit refoulée parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer à cause d'une programmation genrée bien décryptée par certaines féministes, ou qu'elle soit non maîtrisée pour ce qui concerne les hommes, bien dans les deux cas,
elles constituent des zones de fragilité par lesquelles nous sommes exploités, que ce soit en cours de partie, la récolte elle a lieu quand on est ici, mais également après. Retournez voir les Harry Potter par exemple, les épouvantaires et les détraqueurs, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour résumer à nouveau, la manière dont nous sommes emprisonnés, la stratégie utilisée est toujours la même, ce sont des copies en fait de symboles et de paroles qui sont récupérées, usurpées, transformées, profanées, inversées, pour créer de la confusion. Et donc, dans un premier temps, ça va alimenter tout ce que j'ai dit sur les luttes d'opposition contrôlée. Donc tout ça, ça crée du louche pour alimenter ce démiurge corrompu. Et d'un autre côté, pour les personnes qui essayent de vraiment cheminer vers la vérité, eh bien, ça aura pour effet de détourner leur attention des endroits où il y a peut-être un morceau de parole ou de vérité intéressante à aller chercher. Et ultimement, cela donc amène tout le monde à se réfugier finalement dans des bras sécurisants d'une autre polarité quelconque. Donc ça peut être se réfugier dans les bras du christianisme et de la Bible telle que décrit, ou ça peut être, pour ce qui concerne beaucoup de chercheurs de vérité masculins, se crisper sur une identité masculine immuable qu'ils n'ont pas interrogée jusqu'au bout, ce que j'appelle l'archéovirilité, et pour cause, parce qu'elle est connectée au premier archonte, cette archéovirilité, tout comme l'archéoféminité, qui la complète dans ce jeu de miroir de la dualité. Donc tant qu'on ne dépasse pas en termes d'identité cette question des différences des sexes, à mon sens, on reste piégé dans le jeu et on se détourne de la parole qu'ont portée donc certaines femmes, qui a du sens pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'agenda transgenre. Et quand bien même leur choix de lutte reste effectivement polarisé dans ce jeu de dualité, le contenu d'un certain nombre de choses qu'elles ont repérées reste valable pour notre compréhension. Idem pour tous ces chercheurs, parce qu'au début ce sont principalement des hommes qui se sont penchés sur ces questions en fait des inversions de sexe au sein des élites, qui ont lancé cette mode des transvestigations des personnes hollywoodiennes, etc. Donc ça contient des éléments de réalité intéressant, mais leur discours est enchâssé quand même dans des choses dérangeantes, quand ils veulent absolument nous expliquer qu'une femme, ça doit absolument ressembler, avoir telle forme de corps, par exemple la forme en sablier. S'il n'y a pas de forme en sablier, attention, forcément c'est quelqu'un de transgenre. Alors là, à un moment donné, encore une fois, discernement. Regardons autour de nous. La nature a prévu quand même une grande variance. Toutes les femmes de naissance biologique n'ont pas nécessairement une taille fortement marquée. Ça ne fait pas d'elles automatiquement des transgenres ou des transsexuels. Donc il y a dans ces travaux de transvestigation à boire et à manger. Il y en a qui font un travail quand même rigoureux et d'autres où les arguments ils sont quand même franchement à l'emporte-pièce. Ce qui est important, c'est d'étudier en fait un certain nombre de facteurs, notamment de ratios par rapport au squelette à l'âge adulte. Le squelette d'un homme, c'est-à-dire avec un patrimoine génétique sur la 23e paire de chromosomes XY, sera très différent du squelette d'un individu femme avec donc double X pour la 23e paire de chromosomes. Ça concerne notamment l'architecture crânienne, les ratios au niveau des jambes, des épaules, la forme de la colonne vertébrale. Bref, pour faire une transvestigation sérieuse, il faut vraiment beaucoup travailler pour récolter énormément de photos sous des angles différents pour pouvoir, à mon sens, sortir quelque chose de scientifiquement rigoureux. C'est-à-dire que une vidéo de transvestigation qui va se limiter par exemple à l'étude uniquement de la boîte crânienne, c'est un petit peu court.
ou de la longueur comparée de l'index et de l'annulaire, hein, qui sont de taille équivalente, voire l'annulaire est généralement plus long que l'index chez les hommes, alors que c'est l'inverse chez les femmes. Ce n'est pas pertinent, hein. Je peux prendre mon propre exemple. Les annulaires sont plus longs que mes index et je suis bien une femme de naissance. Et d'ailleurs, ce trait-là est déterminé par le taux en fait de testostérone auquel l'embryon est exposé pendant une certaine phase de la grossesse. Et ça, c'est encore un autre sujet, c'est le sujet des free Martins, c'est-à-dire que il y a que quelques femmes chercheuses de vérité qui se sont intéressées à ce phénomène. Hein. C'est les grossesses gémellaires hein, avec des faux jumeaux, donc de sexes différents. L'embryon féminin est donc exposé à des taux de testostérone plus élevés que la moyenne, et ça en fait ce qu'on appelle des free Martins, c'est-à-dire que ce sont bien des femmes de naissance, hein, mais à l'âge adulte, elles auront une anatomie un petit peu masculinisées, avec des problèmes de stérilité, mais pour autant, elles sont bien XX. Hein. Donc voilà, l'anatomie des mains est loin d'être un marqueur sérieux pour faire une transvestigation. Hein. C'est un petit peu court. Hein, quand même. Et vous vous doutez bien que cette industrie se débrouille. Hein. D'ailleurs, quand vous commencez à essayer de faire ce genre de travail, vous vous rendez compte que de toute façon, vous allez trouver tout le temps le même angle ou le même profil de la personne que vous voulez transvestiguer. Il y a une raison hein, à ça. C'est pas anodin. Je vous mets en description hein, quelques liens vers des vidéos de docteurs hein, sur l'anatomie sexuée comparée pour celles et ceux que ça intéresse. Donc là, je vous montre la planche du facteur Q en fait, hein, c'est-à-dire il y a un angle au niveau des os de la jambe hein, qui est très différent hein, entre un homme et une femme. Donc c'est un ensemble, hein, si vous voulez, de facteurs qu'il faut bien étudier pour pouvoir en déduire quelque chose de valable. Donc pour moi, en tout cas, il est parfaitement clair que tous ces programmes d'intelligence artificielle qui viennent en convergence hein, avec l'agenda transgenre, etc., sont là pour détourner notre attention de ce qui est réellement important, c'est-à-dire effectivement le genre. On a beau appeler ça agenda transgenre, il n'y a plus aucun genre au sens sociologique, au sens que les féministes l'avaient énoncé au départ, hein, c'est-à-dire l'ensemble des assignations comportementales faites en fonction du sexe biologique. Là, on n'est pas plus du tout là-dedans. On ne parle plus que de transition de sexe, changement de sexe par chirurgie, etc. Et puis performance par le vêtement. Et tout cela se faisant en renforçant précisément tous ces stéréotypes, quoi. Il n'y a pas plus hyper sexualisé que, je veux dire, un homme transgenre, un homme qui s'est transformé en femme. Donc sans surprise, hein, quand il s'agit de porter à l'écran des histoires d'harcèlement sexuel qui ont défrayé la chronique aux États-Unis, on va choisir des acteurs hein, qui se font passer pour des actrices et qui sont tous des trans. Hein. Donc là, je fais allusion au film qui va bientôt sortir, Bombshell ou Scandale, hein, sur une histoire d'harcèlement sexuel sur la chaîne Fox News, où donc les 3 actrices principales qui ont été choisies sont 3 trans qui ont été très sérieusement transvestiguées, que ce soit Charlize Theron, Nicole Kidman ou Margot Robbie qu'on a vu dans la vidéo précédente. L'ampleur du phénomène est telle que on peut carrément supposer que toutes les technologies en fait d'image, hein, depuis le début du cinématographe ou de la photographie au XIXe siècle, n'avaient que pour seul but en réalité de rendre possible l'agenda transgenre que nous avons aujourd'hui. Quels en sont les intérêts, si on y réfléchit hein. Bon, pour moi, c'est relativement limpide. Hein. Quel peut être l'intérêt de donner comme modèle de femme idéale aux hommes des corps d'hommes transformés en femmes? Réfléchissez, hein. Nous sommes contrôlés mentalement par notre subconscient, lequel est connecté au cerveau reptilien qui contrôle les pulsions et les instincts. Donc, cela implante chez les hommes une homosexualité subconsciente, donc latente. Donc, un embryon de code qui pourra être activé au besoin. Et vous avez compris que toutes nos relations sont orchestrées. Pour ce qui concerne les femmes, ça lance un programme en fait
c'est toujours le même, hein, c'est un programme de toute façon d'autodestruction, puisque cet idéal de beauté qu'on leur donne, elles ne pourront jamais l'atteindre, hein. Elles ne pourront jamais, en tant que femmes de naissance, avoir ces formes-là de hanches, OK, et globalement cette allure-là de silhouette, hein. Et donc, vous voyez tout ce qu'il y a derrière, hein, les programmes de régime amincissant et les problèmes de troubles alimentaires qui vont avec, euh, qui hypothèquent la santé quand même de pas mal de femmes. Donc cette opération en fait qui vise le subconscient et qui attaque directement le schéma de la corporéité humaine, bien qu'il soit subconscient, ce programme a des effets très concrets sur les corps et sur les histoires entre les corps, sur la sexualité. Donc pendant que les hommes fantasment sur des hommes qu'ils croient être des femmes et que les femmes rêvent d'être des hommes transformés en femmes, hein, toute cette attention, cette énergie d'éperdue sur cette question du corps, hein, eh bien, il n'y a plus aucun espace pour réfléchir sur ce qui est réellement important. Et voilà, c'est opération confusion, détournement totalement du point focal fondamental sur lequel on devrait garder notre attention. C'est-à-dire, bah ouais, effectivement, l'androgynie comportementale, hein, j'entends, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Ça pacifierait quand même beaucoup ce monde, hein, mais bon, j'y crois pas trop. C'est-à-dire que sur la base de la différence des corps et des sexes, on ne devrait présager d'aucun comportement en particulier, hein, puisque chacune et chacun de nous, nous sommes venus avec au départ les mêmes capacités à expérimenter ce qu'il y a à expérimenter dans ce jeu. Ah là, je parle de la capacité émotionnelle, hein, c'est-à-dire la dualité, hein, les deux, et voilà, le spectre complet. Et je pense que vous avez certainement compris que tant qu'on n'a pas pu, pour soi-même individuellement, expérimenter ce spectre complet de la dualité, on ne peut pas non plus le dépasser. C'est seulement quand on a fait le tour, hein, de tout cela, de ces transformations, yin-yang, vous appelez ça comme vous voulez, qu'on peut le projeter dans un autre volume, hein, dans ce que j'appelle moi la verticalité, la multidimensionnalité. Hein, vous comprenez, il s'agit d'alchimiser en réalité tout ce spectre émotionnel euh, de manière effectivement à se dépolariser. Et se dépolariser, ça veut dire embrasser les deux polarités et les alchimiser en soi, de manière à purifier, à dégager au maximum finalement sa connexion divine, hein, qui va par le moi supérieur, le soi, l'âme, mais au-delà il y a l'étincelle divine, hein, l'esprit. Et cette instance-là de nous-mêmes n'a pas de genre. Elle n'est ni homme ni femme. Elle est dans un état de parfaite harmonie entre le principe actif et passif. Donc, de ce point de vue des identités de genre, eh bien, l'alchimie, elle se fait lorsque les femmes cessent d'avoir peur ou d'être tristes au lieu d'être en colère, de contacter une colère juste, et lorsque les hommes cessent d'être en colère au lieu d'être tristes ou de contacter une peur en eux. Il ne s'agit pas de dire que les femmes doivent s'approprier tous les comportements et valeurs masculins, devenir des grandes guerrières castratrices, etc. Euh, Pas plus qu'il ne s'agit pour les hommes de devenir des lavettes, hein, des sous-hommes, parce que ils accepteraient d'entrer en contact avec leurs zones d'ombre et leurs zones de fragilité, hein. Tout ce type de discours qu'on entend pour empêcher en fait ce travail personnel, individuel, hein, qui est à faire, sont des discours hyper polarisants. Et quoi que puissent en dire certains auditeurs qui ne veulent pas aller au fond des choses, hein, qui n'écoutent certainement pas mes vidéos jusqu'au bout ou suffisamment de vidéos pour bien comprendre quel est mon point de vue, je ne suis pas là pour polariser les gens et encore moins pour armer un sexe contre l'autre.
hein. C'est le contraire que je fais, précisément. Et donc du coup, tous les débats pour aller contre en toute cette confusion, qu'est-ce qu'on voit surgir? Bah, c'est toujours la même chose, hein, une bonne vieille déambulation dans le triangle du drame, et la boule de flipper dans le monde des polarités. Donc comme personne n'y comprend rien, eh bien, on voit apparaître des discours enfin dignes de l'Inquisition, qui nous préparent potentiellement à un monde du type The Handmaid's Tale, hein, avec les hommes au pouvoir, les femmes à la procréation, hein, et tout le monde a l'air de s'en satisfaire. Je parle pour les chercheurs de vérité là, masculins. Bon, il y a aussi des femmes, hein, cela dit, hein, qui sont là avec à analyser tout ça avec leur Bible, ils se rendent même pas compte qu'ils sont déjà dans le théâtre dualiste prévu par le scénario, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous et tout à un moment à n'avoir que le choix entre aller vers le transhumanisme et une reproduction totalement artificielle, ou recréer l'ancienne loi d'engendrement reproductive avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, à la popote et dans les couches. Je veux dire, au rythme où avancent les agendas là, avec l'histoire de Notre-Dame de Paris, je suis allée regarder quelques vidéos, hein, donc ça y est, hein, la communauté chrétienne, ils sont tous complètement en hystérie. Oui, nous sommes les personnes les plus attaquées, etc. On veut nous faire disparaître parce que ce système il est sataniste et s'attaque à nous. Nous sommes les personnes non. Je fais le même discours en fait que les hommes qui pensent que maintenant le monde est gouverné par les femmes, le discours masculiniste d'inversionniste, dans les rôles, hein, de qui fait quoi, qui opprime qui, etc. Enfin, c'est vraiment le bazar, hein. C'est toujours le même scénario, hein. Donc j'espère, hein, avec mes vidéos, que vous commencerez à ouvrir les yeux sur ça. Parce que c'est ça la confusion, c'est que chacun avec ses petites identités finissent par devenir totalement paranoïdes, hein, et se dire ouais, c'est moi qui suis ciblé, c'est moi qui suis ciblé le plus là, dans les agendas, etc. Non, hein. On est tous ciblés, toutes et tous. Hein, ce qui varie, c'est l'amplitude, l'intensité, on va dire, du ciblage et les moyens plus ou moins démentiels qui sont mis pour vous emmerder, pour emmerder certaines personnes en particulier qui s'agitent un peu trop dans le bocal. Hein, mais c'est tout, hein, ce qui change en fait, quoi. Et comme je crois que je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, quand on voit la débauche de moyens qu'ils sont capables de mettre pour emmerder une seule personne, ça devrait quand même nous indiquer notre niveau de puissance potentielle quand même, hein. Hein, donc voilà, après, que les personnes aient envie de se retrancher derrière le seul truc qu'ils pensent qu'il leur reste, c'est-à-dire leur identité biologique, sexuelle dans la chair, pour éviter de comprendre plus largement ce qui se joue, bah, c'est leur choix souverain. Et je pense pas que ce soit cette identité-là qui les sauvera de la récolte, hein. Hein, donc voilà. J'espère que après cette vidéo que je voulais courte, mais qui est à nouveau et beaucoup plus longue que ce que j'aurais pensé au départ, vous comprendrez un peu plus, un peu mieux, la manière dont j'utilise les informations que je glane au cours de mes recherches. Voilà, et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos qui seront consacrées, hein, là, pour le coup, vraiment à la lecture, hein, d'un certain nombre de ces manuscrits de la bibliothèque Gnostic Cop de Nag Hammadi. À très bientôt.